Bonjour et bienvenue dans ce module sur l'utilisation des dérivés. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les dérivés dans des situations pratiques. Donc, on va avoir plusieurs numéros où on va avoir des problèmes d'optimisation. Par optimisation, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va devoir trouver le maximum ou bien le minimum d'une fonction ou bien la croissance ou la décroissance d'une fonction. Par exemple, on peut avoir une machine, on veut dimensionner une machine pour qu'elle nous coûte le moins cher possible. Donc, on va avoir différentes informations dans le problème et on va devoir trouver les dimensions qui nous permettent de d'arriver au coût le plus bas. Donc, ça va être le minimum, par exemple. On peut avoir d'autres problèmes concernant le maximum. Donc, dans cette situation pratique-là, on va s'établir une liste d'étapes qu'on va suivre à chaque numéro pour être sûr de ne rien oublier et de gagner du temps lorsqu'on va réaliser les problèmes. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur le site de jeuxreussi-en-ligne.com et on va aller chercher notre aide-mémoire sur les mises en application des dérivés. Et on va trouver ici les étapes. Donc, quand on va faire des problèmes d'optimisation, on va avoir 4 étapes qu'on va suivre à chaque numéro. D'abord, on nous donne un problème. L'étape numéro 1 est de représenter graphiquement le problème. Donc ça va nous permettre à définir, par exemple, ça va nous permettre de trouver si on a des informations manquantes qu'on doit trouver grâce à des calculs. Et on va aussi établir toutes les valeurs nécessaires à la résolution. Donc, chacune des variables qu'on va nous donner dans le problème, on va les identifier à l'étape numéro 1. Ensuite, à l'étape numéro 2, on va écrire la question, on va écrire la quantité à optimiser sous la forme d'une fonction. Donc, souvent, c'est la question, quel est le coût, par exemple, on cherche à dimensionner notre machine pour trouver le coût le plus bas. Donc, ici, on va écrire la fonction du coût. À l'étape 3, ensuite, souvent à l'étape 2, ce qu'on va avoir, on va avoir une fonction qui comprend plusieurs variables. Donc, ça peut être chacune des dimensions de notre machine. Et à l'étape 3, ce qu'on va faire, on va prendre la fonction de l'étape 2, qui peut avoir plusieurs variables, et on va essayer de la simplifier pour obtenir une seule variable. Comment on va faire ça? On va prendre les informations qu'on va avoir à l'étape 1, et on va prendre chacune des informations, on va les insérer dans la fonction de l'étape 2, et on va trouver une fonction qui a une seule variable. Ensuite, à l'étape 4, on va encore une fois prendre les informations du problème et on va définir le domaine de la fonction. Donc, parfois, la plupart du temps, ça peut être de moins l'infini à plus l'infini. Mais par exemple, dans une machine, si on veut dimensionner une machine, on ne pourra pas avoir une dimension négative. Le domaine minimum, le domaine inférieur de notre machine, ça va être égal à 0. Et ça se peut aussi qu'on ait un domaine supérieur. Donc ça va nous permettre de savoir dans quel intervalle qu'on travaille. Une fois qu'on va avoir trouvé ça, encore à la 4e étape, on va trouver les points critiques de notre fonction. Donc ça, on va les trouver grâce à la dérivée première et avec la dérivée seconde de la fonction. Et on va résoudre la dérivée première et la dérivée seconde comme étant égales à 0 et on va trouver les points critiques. Et ensuite, encore à l'étape 4, mais au numéro C, pour chacun de ces points critiques-là, on va devoir déterminer la nature de ces points-là. Donc, pour chacun des points, on va trouver quelle est la valeur de la fonction et on va déterminer est-ce que c'est un maximum ou un minimum, ce qui va nous permettre de trouver la réponse à notre problème d'optimisation. Ces étapes peuvent nous sembler un peu compliquées à première vue, mais on va faire quelques exercices qui vont nous permettre de nous faire la main et de nous habituer à résoudre des problèmes d'optimisation. Et on débute les exercices maintenant.